Nous, les parents haïtiens, nous avons le défaut de... Nous n'avons jamais rien fait de mal. Nous n'avons pas d'enfance, nous pas jamais été fait, nous pas jamais été fait par un nous rien, nous pas jamais été fait rien. Les gens ont peur de parler. Alors que dans la parole, ça dit confesser vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Si on savait le faire, on aurait moins de jugement et on verrait qu'il y a, on serait moins sur l'apparence. On serait moins sur qui ça mon pral dit, mais plutôt oh, on connaît mon pral prier avec. Mais on n'a pas ce sentiment-là parce que déjà en partant, nous comme haïtiens, on se juge d'ailleurs. On est très judgmental, on aime ça juger les. Je suis rentrée dans la psychologie parce que j'ai réalisé que dans la communauté haïtienne évangélique, on n'y croit pas. Alors, je parlais de, on est dans une société de micro-ondes, ça marche pas, on s'en va, je te laisse, je t'abandonne. On ne se bat plus pour ce qui est important. Et le mariage, c'est la première institution qui est venue même avant le péché. Donc, l'ennemi, il veut toujours briser le mariage. Que tu sois chrétien, pas chrétien, il veut toujours le briser. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment gérer de façon très précieuse. Donc, c'est important de grandir et de vouloir que votre mariage réussisse. Mais pour que vous vouliez que votre mariage réussisse, il faut vous asseoir, il faut parler. Malheureusement, dans la communauté, je ne connais pas les autres, je vais parler de la nôtre, la communauté haïtienne, souvent on couvre et on cache des choses pour sauver l'apparence, pour pas paraître, monde pas besoin qu'on ait, les lèvres sales se lavent en famille, mais on les lave même pas. Donc, c'est comme, on a tendance à vraiment fermer et ne rien dire et couvrir ce genre de situation. Et rappelez-vous que le pardon, c'est pas pour la personne, c'est pour vous. C'est pour que vous soyez libre. C'est pour que vous puissiez avancer. C'est pour que vous ne perpétuez pas la haine et la colère envers les hommes, envers le parent, envers... C'est pour vous. C'est pour vous. Et c'est malheureux qu'il y a des gens qui couvrent aussi. C'est vrai, on ne savait pas mieux. Aujourd'hui, on est dans une société où... Mais permettez-moi de prendre juste quelques instants pour vous dire. En Haïti, même si je n'ai pas vécu là, ok, mais quand pile fois nous couvrions une série de bagailles pour dire, ah mais on connaît, mais c'est ça qu'on vous a donné comme éducation. Papa, nous, maman, nous, grand-papa, grand-maman, on fait tout ça. Ça a toujours été ça. Oh non, 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 non. On n'a pas besoin qu'on ait à faire, nous. Mais il y a de l'abus. Je suis rentrée dans la psychologie parce que j'ai réalisé que dans la communauté haïtienne évangélique, on n'y croit pas. Et le Seigneur, moi, je vais vous dire, ne venez pas dans mon bureau si vous ne croyez pas que je peux vous aider. Mais est-ce que vous êtes sincèrement, vous croyez que Dieu peut vous aider? Amen. Vous allez voir le Seigneur quand vous avez besoin de lui. Si vous avez un besoin médical, physique, vous allez chez le docteur parce que vous dites, ouf, on va te faire malade, il y a 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Vous allez chez le médecin, vous croyez que le médecin peut vous aider. Si vous avez un problème en santé mentale, Dieu a aussi donné l'intelligence à ces gens-là, ces professionnels pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé de croire. C'est correct. Mais un jour, essayez. Vous ne savez jamais. Si vous êtes honnête et transparent, vous essayez, vous allez peut-être sortir de là avec quelque chose. Même si c'est minime. Comment vous voulez que l'Église avance si nous n'avons pas parlé avec l'autre? Le ministère ne peut pas avancer si on reste dans nos blessures. C'est comme on avance, mais on n'avance pas vraiment. Okay? Donc, si quelqu'un a été blessé dans le ministère, je pense que, premièrement, pour éliminer la partie de la famille, ça affecte déjà la famille. Ça affecte déjà la famille. Il faut en parler, il faut en discuter. Et puisqu'on est chrétien, on n'est pas dans le monde séculier. Dans le monde séculier, les gens disent, bon, moi, je change de travail, je change de... Là, Dieu t'a appelé dans cette église. Arrangeons-nous. Dès que je parle au pasteur, c'est sûr que le pasteur va mettre mon problème dehors. Comme si votre problème, c'était le seul et unique problème qui existait dans toute l'église. C'est vrai. Des fois, on pense que dès qu'on parle en avant, la personne parle de nous. Je pense qu'on se juge soi-même, puis on pense que le pasteur ou la personne qui prêche ou la personne qui dirige parle de nous. Des fois, on est déjà en auto-jugement. Des fois, oui, la personne parle de nous. Mais vous n'êtes pas le seul problème qui existe. Les problèmes sont très, très, très similaires. Maintenant, pourquoi souvent on n'a pas ces systèmes-là? C'est parce que les gens ont peur de parler. Alors que dans la parole, ça dit confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Si on savait le faire, on aurait moins de jugement et on verrait on serait moins sur l'apparence.
On serait moins sur qui ça mon yo pral dit, mais plutôt oh, me connaît mon yo pral prier avec. Mais on n'a pas ce sentiment-là parce que déjà en partant, nous comme haïtiens, on se juge d'ailleurs. On est très judgmental, on aime ça juger les autres. Désolée, je généralise mon peuple, mais comme c'est nous-mêmes, même nous-mêmes. Tu connais nos défauts. Oui, c'est ça, je nous connais. Mais c'est vrai qu'on a tendance à pas vouloir parler parce qu'on juge et on garde pour nous nos problèmes. Donc pourquoi c'est important d'avoir un système de relation d'aide, mais souvent les gens vont pas y aller parce qu'ils vont dire on va parler de moi. Mais si on était dans la parole qui dit confessez vos péchés, priez les uns pour les autres, on ferait ça, ce serait un bon système, ça aiderait, ça aiderait. Donc, comme j'ai dit tantôt, parents, vous avez la responsabilité de vos enfants. Ne parentifiez pas vos enfants. Parentifier. Qu'est-ce que je veux dire? Pas fait si moun nan vin grand moun, c'est lik pour maman, c'est lik pour papa, c'est lik pour faire ci, c'est lik pour faire ça, lik pour qui Amen, occuper amen, nous, amen. qui pour prendre soin nous émotionnellement. Oh, petite moi pas faire ça. Dieu vous a donné une responsabilité, ce sont vos enfants. Si moun nan c'est grandi la grandi, ou inculquer on série de valeurs, ou apprendre li, ou élever. La fait erreur, mais faut qu'à chita avec pour dire si moun moi mais ça m'apprend.